À Cotonou spécialement pour cet entretien exclusif. Merci de vous présenter à nos auditeurs et à tous nos téléspectateurs. Alors du coup, je m'appelle Komanko Nandroise, je suis béninois sur les réseaux sociaux, on m'appelle Jojo le comédien. C'est un grand jour aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Exactement. Événement qui sera marqué par ce spectacle inédit à Cotonou. Exactement. Faisons un petit flashback, parlez-nous de votre personnalité. Alors du coup, je suis béninois comme je l'ai dit tout à l'heure et de base, les parents aiment tout ce qui est études. Donc du coup, j'ai commencé à faire mes études en informatique et en faisant mes études, je suis tombé dans un groupe où des amis m'ont fait comprendre que j'avais la joie de vivre, d'accord? Et je pouvais transmettre la joie de vivre. Donc, je me suis associé avec un ami, on a créé une page qui est aujourd'hui devenue ce que je fais et ce dont je vis. Donc, je suis entré dans la comédie. Après, ça va terminer mes études, bien évidemment. À vous entendre parler, on sent quand même quelqu'un qui est sûr de lui. Dites-nous, au début, est-ce que vous n'avez pas rencontré des obstacles, pas obstacles familiaux, non, en mais... fait, oui, des obstacles familiaux, il y en avait. Parce que les parents n'étaient pas d'accord. On t'envoie étudier, qu'est-ce que tu fais dans la comédie? Pourquoi tu joues le clown? Pour faire rigoler les gens. On n'est pas d'accord avec ça. Mais je n'ai pas désobéi. Donc ça veut dire que j'ai continué à me concentrer sur mes études. Mais je faisais quand même mes vidéos en parallèle. Sauf qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les vidéos rapportent encore plus, les réseaux sociaux payent encore plus. Donc, j'ai eu mes diplômes, je les ai obtenus, je les ai gardés, mais je continue plus dans les réseaux sociaux. Dans toutes les capitales de la sous-région, à savoir Niamey, Bamako, Abidjan, beaucoup de jeunes aujourd'hui cherchent à imiter celui dont nous avons en face. Est-ce que vous avez un message à leur porter? De ne pas hésiter à le faire. D'accord? Vivre de sa passion est quelque chose de bien aujourd'hui. Donc, s'ils veulent vivre de leur passion, ils peuvent essayer. Donc, s'ils savent faire quelque chose de leur main ou de quoi que ce soit, ils essayent. Ce serait bien. 10 ans, c'est un jubilé, c'est l'âge d'or. Pourquoi avoir choisi Cotonou? Parce que je suis béninois de base. Donc, j'ai voulu commencer mon premier spectacle ici, sur ma terre natale, avant peut-être d'exporter ça dans d'autres pays. Est-ce que vous avez l'ambition d'aller peut-être vers l'Hexagone, les États-Unis, peut-être avoir Qui aussi n'a pas d'autres... l'ambition? Bien sûr que j'ai l'ambition d'y aller. Bien sûr, bien sûr. Sauf que bon, il va falloir apprendre un peu l'anglais. Mais en soi, j'ai bien évidemment envie d'y aller. Ça, il n'y a rien à dire. L'autre souci également, à travers vos spectacles, ou du moins vos productions, vous éduquez, vous sensibilisez. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans ce sens? Vous avez pris un peu de temps pour répondre. Oui, j'ai pris un peu. Je suis d'accord avec ça. En fait, c'est par rapport au quotidien. Lorsque le quotidien fait en sorte que tu fais face à certaines situations où tu te dis, tiens, je peux donner mon avis par rapport à ça et pousser les gens à réfléchir un peu comme moi, si bien évidemment ma réflexion est positive. Donc, j'essaie de faire une vidéo pour essayer de sensibiliser dans le sens où faire comme ça est bien et mieux. Donc, c'est juste les situations de la vie qui font en sorte que je m'inspire, je fais ce genre de vidéos. L'avant-dernière préoccupation, on a l'habitude de voir des groupes où il y a des clashs, des gens se jettent des ordures, comme on le dit dans le jargon. Oui. Mais est-ce que vous avez une fois vécu cela? Non. Même si je l'ai vécu, donc ça veut dire que c'est du côté adverse. C'est-à-dire que je ne réponds pas. Parce que je me dis c'est inutile, c'est pas fou, c'est pas rentable. J'y gagne rien. Du moment où je fais ce que j'ai à faire, que je gagne mon petit bénéfice par rapport à ça et que je vis ma vie tranquillement, c'est bon pour moi. Mais ceux qui vont vouloir parler ou bien dire des choses un peu versées, etc., je ne me préoccupe pas de ça. L'inédit aujourd'hui, à Cotonou, on a des grandes figures africaines qui sont présentes. Oui. Est-ce facile pour vous? Comment l'invitation a été lancée pour quand même faire du Bénin une référence aujourd'hui touristique? Quand tu es comédien, tu gagnes le cœur de plusieurs personnes. Les gens t'aiment pour ce que tu fais, d'accord? Donc, ce qui fait que je suis déjà ami avec toutes ces personnes que j'ai invitées aujourd'hui, ces personnes qui m'aimaient déjà depuis que j'ai commencé. 10 ans, c'est pas 10 jours. C'est un jubilé. C'est des gens qui ont commencé, parce que sur les réseaux sociaux, on a commencé dès le départ. Quand les réseaux sociaux ont vraiment commencé, c'est nous qui avons commencé à faire des vidéos, que ce soit humoristique, à titre humoristique, musical et autres. On avait commencé dès le départ. Donc, il y a des gens qui nous suivaient depuis des années. Donc, ces personnes aujourd'hui sont aussi devenues des célébrités et ils n'ont aucun souci à te rendre ce petit merci parce que tu as réussi à leur voler un sourire il y a longtemps. Donc, avec plaisir, dès que je les ai contactés, j'ai dit, tiens, j'ai un anniversaire, c'est mon premier événement, est-ce que vous pouvez venir? Ils étaient d'accord. Vous pouvez nous citer quelques-unes de ces figures? Ok, d'accord. Du coup, il y a Mapio, il y a Chris M, il y a Emma,
il y a Annabella, il y a tous mes amis proches, donc du coup, Axel Meryl, Bovan, Théma, Samuel, Pichounet, Biscuit, j'en passe, il y en a tellement. Merci de nous avoir répondu et vraiment joyeux anniversaire. Merci beaucoup, c'est gentil.